Alors j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans deux écritures, dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et puis ensuite on lira également une deuxième écriture dans l'épître aux Romains au chapitre 5. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc je relis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et la deuxième écriture dans l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui se révèle, un Dieu qui parle. Et Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole et être attentifs afin qu'elle puisse créer en nous, Seigneur, ce miracle dont elle produit dans la vie de celui qui la reçoit par la foi et dans une attitude d'humilité. Seigneur, à toi toute la gloire ce matin. Amen. Alors ce matin, j'aimerais aborder le sujet de la paix. La paix, alors aujourd'hui nous sommes dans un contexte un peu particulier qui n'est pas forcément celui de la paix, mais en tant que chrétiens, eh bien, le Seigneur nous a donné des promesses et c'est pourquoi nous pouvons vivre malgré le contexte, malgré la situation, nous pouvons connaître cette paix. Alors comment trouver la paix dans un monde incertain, dans un monde où l'histoire nous parle de toutes les guerres? On se dit comment est-ce qu'on peut trouver la paix dans ce contexte? Nous pouvons juste constater que la paix du monde, elle est fragile. La paix du monde, elle est éphémère. Elle est même illusoire. On croit, on est convaincu que les guerres, c'est fini, qu'on a basculé dans une autre époque où l'homme est devenu meilleur et que les armes ne servent plus à rien parce que l'humanité s'est améliorée. Et il y a des gens qui pensent que l'humanité s'améliore avec le temps et que l'homme devient meilleur. Alors, je ne sais pas si vous croyez que l'homme devient meilleur, mais si on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que alors qu'on croyait être dans une situation de paix, brutalement, la paix, elle s'évapore, comme s'évapore la rosée du matin ou le brouillard du matin. On voit le brouillard, petit à petit, le jour se lève et le brouillard disparaît. Parfois, on a l'impression qu'on était dans un contexte de paix, de sécurité, et brutalement, cette paix, elle disparaît. La paix du monde, elle est fragile. Cette fragilité, souvent, vient nous ébranler. Elle nous inquiète. On est souvent inquiet. Je ne sais pas si vous êtes inquiet en tant que chrétien. Et en tant que chrétien, parfois, nous pouvons également être inquiets. Parfois, ça m'inquiète. La situation peut m'inquiéter. Néanmoins, dans ce contexte d'inquiétude, je dois revenir aux Écritures et voir ce que la Bible dit au sujet des inquiétudes, au sujet de la paix. Et la parole de Dieu nous parle de cette paix. Et vous savez que la paix, chaque être humain en a besoin. Chacun d'entre nous aspire à connaître cette paix, à la vivre. Et la paix, elle est indispensable pour vivre heureux,
pour vivre épanoui, pour être en paix. Vous savez, quand il y a une tension à la maison, eh bien, nous ne sommes pas tranquilles, Anne et moi-même. Et même les enfants ne sont pas tranquilles. Vous savez, quand il y a une tension, même nos filles, elles le sentent. Il y a quelque chose qui ne va pas. La tension, ça se sent. Et vous savez, on a besoin de vivre dans un contexte de paix pour être bien, pour être heureux, pour être épanoui. Et en tant qu'humains, eh bien, nous aspirons tous à cette paix. Mais vous savez que la paix du monde est souvent annihilée, elle est souvent détruite par quoi? Par des tensions, par des conflits. Les conflits entre les hommes, entre les nations, par des guerres. Vous savez, malgré tous les traités de paix qu'on a pu signer, eh bien, on peut remarquer que souvent, eh bien, ces traités-là, on ne les respecte pas. On signe des traités et quelques années plus tard, eh bien, on ne s'en souvient plus, on se dit oui, mais tout ça c'est dépassé, on a changé, la situation a changé. Et ce qu'on a mis du temps, ce qu'on a mis des années à construire, à bâtir, eh bien, est brutalement détruit. Pourquoi est-ce qu'on vient brutalement détruire ces accords? Et vous savez, la Bible nous parle, elle nous instruit de la raison du mal, la raison des guerres. Bien sûr, la Bible nous dit que la cause, c'est le péché. Le péché qui est dans le cœur de l'homme. Et ce péché vient pousser l'homme à être injuste, à provoquer des conflits, des guerres. Malheureusement, les dirigeants sont souvent la cause de cet échec de paix. C'est souvent les leaders qui viennent et qui entraînent l'humanité dans des conflits. La cause de cet échec, c'est le désir de pouvoir, le désir de puissance, le désir de domination, d'orgueil. C'est cela qui est souvent la cause des conflits, des souffrances et des guerres. Et vous savez, les mensonges ensuite, les mensonges, les menaces, les contraintes à l'isolement sont alors employées, ce qui provoque malheureusement des hostilités, ce qui provoque des soulèvements de population, d'indignation, de conflits. Et alors tout ceci, eh bien, c'est destructeur de la paix. On vient détruire la paix. La guerre est à la porte de chaque nation. Et je dirais même à la porte de chaque homme, chaque femme. Il y a la guerre extérieure, la guerre des armes, mais il y a aussi la guerre, on a souvent parlé de la guerre spirituelle. Il y a un combat, il y a une guerre spirituelle entre le bien et le mal. Et il y a une guerre spirituelle extérieurement au niveau des nations, mais il y a une guerre spirituelle aussi entre Satan et l'homme. Satan veut détruire la paix, veut éloigner l'homme de cette paix que Dieu a pour chaque être humain. Donc la guerre est à la porte de chaque nation, mais aussi de chaque personne. Alors dans cet environnement hostile à la paix, de tension, et comment pouvons-nous trouver la paix véritable ? Cette paix authentique, comment pouvons-nous la trouver? Alors j'aimerais vous parler de cette paix durable, que la Bible appelle la paix de Dieu. Dieu veut communiquer à chaque être humain cette paix intérieure, cette paix de Dieu. Et le monde ne peut connaître la paix véritable sans connaître la paix avec Dieu. Parce que l'homme a besoin de faire la paix avec Dieu. Et quand il va faire la paix avec Dieu, il va ensuite pouvoir trouver la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est cette paix intérieure. Et cette paix intérieure, vous savez, elle ne peut pas s'acheter. Cette paix intérieure ne peut pas se négocier. Cette paix intérieure ne peut pas être conquise par la force. Vous avez remarqué que la plupart des choses essentielles de la vie, la plupart des choses même meilleures de la vie, eh bien, elles sont gratuites. L'air que nous respirons est gratuit aujourd'hui. J'espère qu'il le restera. On peut polluer pour l'instant, mais bientôt on ne pourra plus polluer parce qu'on va payer des taxes. Les voitures polluantes, on va les sortir des villes. Bientôt, votre voiture diesel ne pourra plus aller au centre-ville, c'est la vérité. On va vers ça. Donc je reviens, l'air que nous respirons est gratuit. L'eau qui coule du sommet des montagnes, elle est payante. Elle est gratuite. La foi qui sauve, elle est gratuite. La Bible nous dit que le salut est gratuit. L'amour, est-ce que l'amour est payant?
L'amour n'est pas payant, l'amour est gratuit. Distribuer l'amour, c'est gratuit. Donc aimons-nous les uns les autres. Partageons l'amour est gratuit. Vous voyez? Donc les choses les meilleures de la vie, eh bien elles sont gratuites. Donc vous savez, la paix intérieure, c'est cette paix de notre esprit, cette paix qui se trouve qu'en Dieu seul, eh bien elle est gratuite. Dieu nous l'offre. La Bible dit que c'est un don de Dieu. Mais alors comment recevoir la paix de Dieu? Vous savez, avant de recevoir la paix de Dieu, eh bien nous devons connaître la paix avec Dieu. C'est la première chose à traiter dans ma vie, afin d'établir une réelle communion avec le Seigneur. Rétablir la paix avec Dieu. Lorsque je vais rétablir cette paix avec Dieu, un dialogue sera ouvert, un dialogue sera sans nuage et qui sera une porte ouverte vers la paix de Dieu. Alors, quelle est la démarche? Vous savez, le premier pas pour être en paix avec Dieu, le premier pas que chaque être humain doit faire, vous le connaissez, vous le savez, c'est avoir la foi. C'est croire en lui. C'est le premier pas, c'est croire, c'est lui faire confiance que Dieu est un Dieu juste. Il n'est pas un Dieu injuste comme sont les hommes. Les hommes sont souvent injustes. C'est ce qui génère les guerres. C'est ce qui provoque les guerres. C'est qu'il y a une injustice. On nous fait croire que c'est juste, mais en réalité, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, la situation en Ukraine, on a l'impression que c'est les Russes qui viennent là. Mais vous savez, on ne connaît pas la réalité des choses. Il y a des choses qui sont bien plus profondes, qui sont cachées derrière. Il y a des intérêts mondiaux. Il y a des intérêts, il y a une puissance. Il y a un gouvernement mondial qui est à l'œuvre dans tout ça, mes amis. Ce n'est pas juste la Russie et l'Ukraine, mes amis. Si on creuse un petit peu l'histoire, si on ouvre nos yeux, nous verrons que tout ça, eh bien, la cause, les responsables, ce n'est pas que les Russes, mes amis. C'est le monde entier qui est responsable. C'est les dirigeants du monde entier qui sont responsables de cette situation dramatique en Ukraine. Parce que vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui les conflits en Ukraine. Cette violence, elle est là depuis pas mal de temps. Mais si on regarde un petit peu la vie des dirigeants, de ces dirigeants, si on creuse un petit peu, on verra qu'il y a là le péché. Il y a le péché dans le cœur qui empêche Dieu d'agir et qui empêche les gens qui habitent là de trouver la paix, la sérénité, de profiter de la nature, des oiseaux qui chantent, du printemps, parce qu'il y a le mal, le péché. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être en paix avec Dieu. Il a besoin de trouver d'être en paix avec Dieu, de faire la paix avec Dieu. Et le premier pas, bien sûr, c'est d'avoir la foi et de croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux, chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » D'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, mes amis, nous ne pouvons pas connaître la paix de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas être en paix avec Dieu. L'homme a besoin d'avoir la foi. L'homme a besoin de croire en Dieu. L'homme a besoin de croire que Dieu a créé l'humanité, que Dieu est juste, qu'il est là et qu'il gouverne, qu'il est réel, que le monde, l'homme, ce n'est pas un hasard. La société nous pousse vers cette mentalité-là, de hasard, de les choses. Il n'y a pas de Dieu, mais il y a un Dieu, mes amis. Il y a un Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. C'est ce que nous avons entendu il y a 2 semaines. Il y a un Dieu et il s'est révélé et il l'a dit lui-même qu'il ne connaissait pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est pourquoi l'homme a besoin de rencontrer ce Dieu. Donc le premier pas, c'est de croire, c'est d'avoir la foi. Et la Bible nous dit aussi dans Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Étant donc justifié par la foi. L'homme a besoin d'être justifié et il a besoin d'activer sa foi, de croire Dieu. Vous savez, la foi, c'est croire Dieu. Si je ne crois pas Dieu, je le fais menteur. Comment puis-je être en paix avec Dieu
si je le fais menteur? Comment est-ce que les nations vont pouvoir croire dans des politiciens si c'est des menteurs? On ne peut pas, hein? On ne peut pas croire à un politicien qui dit des mensonges. Mais Dieu, nous devons le croire que Dieu est vrai, il dit la vérité, il est celui qui gouverne, qui contrôle le monde. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la foi et de croire en lui, de croire dans ses paroles, dans ses propos. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. La foi nous permet d'avoir accès à la grâce de Dieu, au pardon de Dieu, merci Seigneur, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vous lirez dans Romains 5, 1 et 2. Il est important de bien comprendre que sans la grâce de Dieu, nous sommes séparés de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes même des ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché est venu nous séparer de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Et dans ces conditions-là, si nous n'avons pas la grâce de Dieu, eh bien nous ne pouvons pas prétendre à une paix véritable. Si nous sommes en conflit avec Dieu, eh bien nous ne pouvons pas connaître la paix de Dieu. Nous avons besoin de restaurer cette paix avec Dieu. Donc le premier pas, c'est la croire, c'est avoir la foi. Ensuite, il y a un deuxième pas, c'est aussi d'accepter le plan de Dieu. Croire en Dieu, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut accepter aussi le plan de Dieu. Il faut accepter le projet de Dieu. Si je dis, mon Dieu, je crois en toi, mais je ne crois pas dans ce que tu dis, dans ton projet. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de croire et d'accepter le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est la réconciliation. Nous avons lu tout à l'heure que nous étions, sans Dieu, nous étions des ennemis. Mais nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Donc la réconciliation, mes amis, est tellement importante pour être en paix avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu. Vous savez, on ne peut pas rester dans le flou. On ne peut pas rester dans des suppositions. Et souvent, les hommes sont dans le flou. Si vous les écoutez discuter, parfois, eh bien, ils sont dans le flou. Quand ils parlent de théorie, c'est souvent confus. Mais nous avons besoin de fonder notre assurance sur les Écritures, sur la parole de Dieu, sur ce qui est écrit. Le plan de Dieu pour l'humanité. Et la Bible nous parle de la réconciliation, la restauration. Vous savez, c'est ça la pensée de Dieu. Dieu a un plan, Dieu a un projet et ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Donc des fois on discute, mais il faut se dire, que pense Dieu dans tout ça? Il est important d'aller dans les Écritures pour connaître vraiment la pensée de Dieu. Et mes amis, la réconciliation est indispensable pour t'approcher de Dieu et pour recevoir sa paix. Alors, es-tu réconcilié avec Dieu? Es-tu réconcilié avec lui? Troisièmement, il faut accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Troisième étape pour connaître, pour être en paix avec Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et j'aimerais lire dans Colossiens au chapitre 1, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19. « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Dieu fait la paix par Jésus-Christ, par le sang de la croix. Pour connaître la paix de Dieu, j'ai besoin de connaître la paix avec Dieu. Et comment je connais cette paix avec Dieu? C'est en acceptant Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Accepter le projet de Dieu. Et vous savez, il y a des gens qui ont du mal à accepter le projet de Dieu. Il y a des gens qui ont du mal à accepter la croix.
La croix, pour eux, c'est quelque chose de pas très beau, quelque chose de laid. On voit du sang, on voit des gens, on voit une personne qui est crucifiée. Et la croix, il y a des gens qui sont indignés même face à la croix. Ils disent « Waouh, ma sensibilité est outragée lorsque je vois la croix. » Mais vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit dans les Écritures, dans Romains, que la prédication de la croix, elle est une puissance pour ceux qui croient. Mais elle est une folie pour le monde. La prédication de la croix, elle est une folie pour le monde, mais elle est une puissance pour celui qui croit. Alors vous me direz, mais pourquoi c'est une puissance? Pourquoi la prédication de la croix est une puissance? Vous savez pourquoi? C'est parce que cette puissance, elle permet aux croyants de connaître la paix de Dieu. C'est la croix qui nous permet d'être en paix avec Dieu. C'est pas autrement. C'est la croix. C'est parce que Jésus a accepté d'aller à la croix. Il a accepté de prendre mon péché, de prendre ton péché et de prendre ta place, ma place, pour payer. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus-Christ a accepté de prendre ta place, ma place, et de payer le prix de notre péché. Et alors, eh bien, nous pouvons être justifiés. Nous pouvons être en paix avec Dieu. C'est tellement important d'accepter ce plan de Dieu. Et la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. » Ce n'est pas un mérite, je ne le mérite pas plus que vous. Non. Aucun être humain ne mérite la vie éternelle, cette paix intérieure, cette paix de Dieu. Non, simplement c'est à cause de la bonté, de la grâce de Dieu. Alors mes amis, une fois que nous sommes en paix avec Dieu, eh bien nous pouvons réellement connaître la paix de Dieu. Alors qu'est-ce que la paix de Dieu? Quel est le premier résultat de la foi, de cette foi en Jésus-Christ? Vous savez, le premier résultat de notre foi en Jésus-Christ, eh bien, c'est l'apaisement de notre conscience. Notre conscience est apaisée par rapport à Dieu. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Que chaque être humain, quel qu'il soit, est péché, est condamné. Mais parce que Jésus-Christ a pris ta place, a pris ma place, eh bien, je peux connaître l'apaisement de ma conscience. Parce que vous savez, chaque être humain, en réalité, sait au fond de lui-même, bien qu'il a aussi des travers, qu'il n'est pas si parfait que ça. Même si certains pensent, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas, après tout, si mauvais. Moi, je ne suis pas si mauvais. Hein. Je ne ferai pas de mal à une mouche, bien que je les aime pas trop, les mouches. Mais néanmoins, hein, eh bien, nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de trouver cet apaisement de notre conscience. Alléluia. Donc la paix de Dieu, c'est l'apaisement de notre conscience par rapport à Dieu. Et cela, eh bien, nous ouvre vraiment l'accès à trouver cette paix intérieure, cette paix vraiment qui est promise par Dieu à chaque être humain. Donc lorsque nous sommes en paix avec Dieu, eh bien nous découvrons un sentiment de bien-être. Un sentiment de bien-être, d'une communion restaurée. C'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné quand les gens disent « mais je ne crois pas en Dieu, c'est des histoires, tout ça ». Mais c'est parce que leur relation avec Dieu a été rompue. Ils n'ont plus de communication avec Dieu. Le péché a brisé cette communion. Ils n'ont plus de communion. Donc il n'y a plus cette foi, il y a plutôt une colère qui est là, qui est installée. Mais lorsqu'on comprend la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, le plan de Dieu, la restauration, la réconciliation, eh bien là, nous pouvons connaître l'apaisement de notre conscience et nous pouvons connaître et découvrir ce sentiment de bien-être et d'une communion restaurée. Où est-ce que nous pouvons venir au Seigneur et trouver vraiment la paix de Dieu. Cette paix, vous savez, la paix de Dieu, c'est une paix intérieure. C'est une paix du cœur, une paix de l'esprit, une paix dans notre cœur. Et vous savez qu'elle trouve vraiment sa source dans une relation de confiance avec notre Père Céleste.
nous avons un créateur, nous avons un père biologique, mais nous avons aussi un père céleste. L'être humain a été créé par Dieu et le Dieu créateur, eh bien, est notre père céleste. C'est pourquoi nous pouvons venir à lui dans les moments difficiles, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Nous pouvons trouver cette confiance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. » Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit « Et la paix de Dieu ». Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh Seigneur, c'est ça que je veux. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, alléluia. Vous savez, lorsque nous persévérons dans cette communion intime avec le Seigneur et que notre relation n'est pas obscurcie par des choses qui attristent le Seigneur, eh bien nous expérimentons à ce moment-là la paix de Dieu. Ah, Seigneur, la paix de Dieu, la paix dans notre cœur et dans nos pensées. Mais la paix de Dieu, vous savez, elle est aussi une source de calme et de repos. Wow. Elle est une source de calme et de repos. Elle nous garde dans la sérénité. Elle garde notre âme dans la sérénité dans les moments d'épreuve. Dans les moments de détresse, dans les moments d'inquiétude, dans les moments d'angoisse. Vous savez, même s'il y a une pandémie, eh bien, quand on a la paix de Dieu, eh bien, on est serein. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, je n'étais pas inquiet pendant cette pandémie. Quand on a la paix de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas inquiets. Alléluia. Elle nous garde dans la sérénité dans les moments de conflit, de guerre. Lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes abandonnés, eh bien, malgré cela, nous pouvons trouver la paix de Dieu. Être serein. Vous savez, on a été abandonnés, hein? On a été trahis, on a connu des choses, on a connu des violences, on a connu des divisions. Mais vous savez, dans tout ça, eh bien, le Seigneur m'a donné la paix. Bien sûr, j'ai pu être attristé, mais la paix de Dieu, elle est là, elle est sous-jacente, elle est à l'intérieur. Donc, je ne suis pas inquiet. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu les news, les informations, mais nous voyons partout parler de la guerre, de la Troisième Guerre mondiale. Vous avez vu un petit peu, non? Je ne sais pas si vous suivez. Moi, je ne suis plus les médias traditionnels. Hein. Je ne les regarde plus. Je ne regarde plus les infos traditionnelles, des chaînes traditionnelles, absolument pas. Mais vous savez, si on regarde, je lis quelques articles, eh bien, on voit que le monde se prépare à une Troisième Guerre mondiale. Laissez-moi vous dire que la puissance atomique que l'on dispose, eh bien, avec cette puissance atomique, on pourrait détruire plusieurs fois la planète entière. J'ai entendu dire dans les 150 fois. Il y a une telle puissance. Les hommes ont fabriqué une puissance de destruction pour intimider l'autre. Mais vous savez, il suffit d'un seul fou pour qu'il appuie sur quelque chose et que le monde disparaissent. Je ne veux pas vous faire peur, hein? Mais il y a une telle puissance. Aujourd'hui, on est en train de se préparer à la guerre. On est en train d'armer même les Ukrainiens. L'Europe, qui devrait être dans la paix, on est en train d'armer, de dire voilà, on va acheter des armes aux Ukrainiens pour qu'ils se battent, qu'ils s'entretuent. Je dis waouh, c'est juste... Où est-ce qu'on est? Nous sommes dans une situation de guerre, de conflit, et nous ne savons pas ce que ça va donner. Moi, je prie que ça ne soit pas encore la Troisième Guerre mondiale dont nous parle la parole de Dieu, hein, parce que la Bible nous parle d'une troisième guerre où un grand nombre de gens vont disparaître. Mais je prie que cela soit juste un avant-goût de ce qui peut arriver. Mais je prie aujourd'hui que le Seigneur donne la sagesse encore aux gouverneurs, aux dirigeants, de se calmer un peu, et d'être juste, de ne pas fonctionner dans le mensonge, parce que vous savez, le mensonge, ça détruit les relations. Quand on nous ment, on ne peut plus être en paix, on ne peut plus signer des accords de paix quand il y a le mensonge. Vous-même, si quelqu'un fait un traité avec vous, un engagement, et que derrière, il voit que vous mentez, vous racontez des mensonges, que vous ne respectez plus le traité, vous allez être en colère contre lui. Eh bien, tous les êtres humains sont comme ça, hein.
Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Donc la paix de Dieu, elle est source de repos même pendant les périodes de guerre. Moi je prie pour tous les chrétiens en Ukraine que le Seigneur les protège et qu'ils y trouvent la paix. Que ce soit les Russes et les Ukrainiens et toutes les autres nations qui sont là. Je prie qu'ils puissent trouver la paix de Dieu et qu'ils soient protégés malgré les conflits qu'il y a là-bas. Je vais éviter de rentrer dans ce sujet-là ce matin. Que le Seigneur nous aide. Donc la paix de Dieu, elle est source de calme, même dans des périodes de conflit, de guerre. Vous savez, même quand autour de nous c'est ébranlé, c'est branlant, on a l'impression que ça va chavirer, ça va basculer vers quelque chose, vers un conflit mondial. Mais vous savez, si on a la paix de Dieu, eh bien nous allons être sereins. Vous savez, l'exemple du Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était dans une barque avec les disciples et à un moment donné, il y avait la tempête qui commençait à être très forte sur la mer. Et là, Jésus, lui, il était en train de dormir tranquillement. Il y avait la tempête et les disciples, ils avaient peur. Vous savez, ils connaissaient la mer. Hein, et là, ils avaient peur de mourir parce qu'ils voyaient la gravité de la situation, de la tempête. Et ils se disaient, mais nous allons mourir. C'est fini là. Et là, le Seigneur Jésus était en train tranquillement de dormir. Je pense que ça le berçait. Hein, et on se dit, mais comment c'est possible que le Seigneur Jésus dorme dans la barque alors que lui qui était le Dieu fait chair, qui connaissait tout, eh bien, nous voyons qu'il était serein. Et ils l'ont réveillé dans la tempête. Et nous voyons qu'ils lui ont dit, ils étaient tellement effrayés qu'ils lui ont même fait de reproches en me disant, le Seigneur, Jésus, tu t'inquiètes pas, là, on va mourir et toi tu es en train de tranquillement de dormir en paix. Quel était son secret? Quel était son secret? Bien parce qu'il savait. Et qu'il savait que, eh bien, que le Dieu Tout-Puissant avait tout le contrôle. Il avait tout contrôle lui-même. Et il l'a démontré aux disciples. Et il leur a dit, mais vous inquiétez pour hommes de peu de foi, vous vous inquiétez pour tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a parlé aux éléments de la nature et il a stoppé la tempête. Il a calmé la mer. Wow, et là, ils étaient choqués en étant témoins de la puissance qu'avait Jésus. Vous savez, Jésus peut stopper la guerre. Il peut stopper toute la tempête qu'il y a autour de nous. Il peut stopper ta tempête, il peut stopper le conflit qu'il y a dans ton couple, dans ta famille ou dans ton travail. Le Seigneur peut le stopper. Il suffit d'un mot pour dire stop, on arrête d'embêter cette jeune fille, cette jeune chrétienne. Le Seigneur peut. Il l'a fait là aux disciples parce qu'il connaissait vraiment cette paix intérieure. Il a démontré le calme et le repos qui était en lui. Il y avait une grande sécurité parce qu'il avait une entière confiance dans la vigilance du Créateur à son égard. Il était dans une parfaite dépendance de lui. Donc il ne s'inquiétait pas. Donc vous savez, lorsque nous sommes dans une entière confiance en Dieu, eh bien notre Père Céleste, eh bien, nous protégera. Dans chaque situation, il sera là pour nous encourager. Si nous cherchons le Seigneur en premier, si nous cherchons premièrement ce qui lui est agréable, alors sa paix va nous garder des inquiétudes, de la crainte. Alors, comment trouver le chemin de la paix de Dieu? La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, verset 1, un verset important, il dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. N'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes paroles, n'oublie pas mes recommandations, mes préceptes. Et alors, eh bien, ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils vont augmenter ta paix. Vous savez, le fait de méditer les promesses de Dieu, eh bien, cela va nous aider à bien discerner la volonté de Dieu, bien discerner quelle est la direction que nous devons prendre dans les différents projets que nous allons entreprendre. Laissez Dieu nous diriger. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu va nous aider à prendre les bonnes directions, les bonnes décisions dans notre vie. Vous savez, la paix de Dieu fait partie du royaume de Dieu. Et vous savez comment nous est communiquée cette paix? Elle nous est communiquée par le Saint-Esprit. Romains 14,
17 nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Comment? Par le Saint-Esprit. Dieu veut te communiquer la paix, sa paix, et elle est communiquée par le Saint-Esprit. Donc, la paix de Dieu est un don de Dieu. La paix de Dieu, c'est un legs de Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ensuite, dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc mes amis, c'est là que se situe la paix de Dieu. C'est dans le cœur et dans nos pensées. C'est là que Satan va essayer de venir brouiller cette paix dans ton cœur, dans tes pensées. Et c'est là que Dieu veut restaurer sa paix dans nos cœurs, dans nos pensées. Alors soyez en paix avec Dieu, mes amis. Soyez en paix avec Dieu. Soyez en paix aussi avec votre prochain. Et recevez la paix de Dieu. La paix de Dieu est offerte à quiconque s'approche de Dieu par la foi et accepte son projet. Et ainsi, nous pouvons conclure avec ce passage de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 3,16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Donc mes amis, le Seigneur veut nous communiquer sa paix. Et nous pouvons recevoir la paix de Jésus ce matin. Alléluia. Recevons la paix. Recevons cette paix. Alléluia. Alors, fermons nos yeux et réfléchissons personnellement, intimement. Suis-je en paix avec Dieu? Est-ce que ma relation n'est pas brouillée par le péché? Est-ce que ma communication avec lui est-elle régulière? Est-elle quotidienne? La paix de Dieu, elle est la source du calme, du repos. Si tu es secoué ce matin, si tu es ébranlé dans ta foi, pose-toi la question. Est-ce que cette source n'est pas rompue, détournée vers autre chose, vers quelqu'un d'autre? Le Seigneur Jésus est la source de la vie. Il est la source de la joie, de la paix. Par son esprit, s'il y a un obstacle, Seigneur, s'il y a un conflit entre toi et moi, Seigneur, je te prie ce matin de venir restaurer cette paix avec toi. Prie dans ton cœur, demande-lui de venir restaurer cette paix avec lui, afin que tu puisses connaître cette paix profonde, cette paix intérieure, cette paix dont la Bible appelle la paix parfaite. Seigneur, toi tu connais chacun. Tu connais la crainte, peut-être les angoisses, avec la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Seigneur, peut-être que
Seigneur, nous devons faire la paix avec toi pour connaître ta paix. Seigneur, viens restaurer quelqu'un. Seigneur, qui s'est éloigné de toi parce que, par crainte, par peur, par oubli de tes promesses, par oubli de ta parole. Seigneur, nous voulons méditer ta parole, ne pas oublier tes préceptes, tes enseignements, afin de trouver la paix dans toutes les circonstances, lorsqu'il y a la tension, lorsqu'il y a des guerres autour de nous, lorsqu'il y a des conflits. Seigneur, que chacun puisse trouver cette paix intérieure. Seigneur Jésus, comme toi, tu as démontré lorsque tu étais dans cette tempête, tu étais en paix. Seigneur, nous savons qu'à tes pieds, nous n'avons rien à craindre. Merci aussi pour ce sentiment de bien-être que tu nous communiques aujourd'hui. À chaque instant que nous venons à tes pieds, Seigneur, tu es là pour nous communiquer ta paix. Oh, merci.